Nous allons maintenant ajouter des personnes dans ton compte Business Manager pour pouvoir le solidifier. Tu peux voir au premier abord par rapport à la vidéo précédente que la plateforme a changé. Donc voilà, bienvenue dans l'univers de Facebook qui évolue constamment. Donc tu peux clairement voir que toutes les fonctionnalités sont là. Donc j'ai toujours ma barre d'accès au menu ici. Donc j'ai mon big menu avec les 3 points. Je peux changer de compte publicitaire en cliquant sur le petit rectangle. Et en dessous, j'aurai tous les éléments qu'on avait dans notre big menu. Elles sont ici. Et ensuite, quand on sort, j'ai ma deuxième barre de navigation qui est ici. Voilà, donc tu as exactement les mêmes informations. Utilisateur, compte, source de données, brand safety avec le domaine, les demandes, les centres de sécurité, informations de l'entreprise. Exactement la même chose, mais la plateforme est différente. Je te remontre rapidement celle que je t'ai montrée dans la vidéo précédente qui est sur un autre compte Business Manager. Et voilà, on était sur un compte comme celui-ci, qui est un compte plus ancien, qui a été créé sûrement avant le mien, qui est également récent, suite à mes péripéties. Donc même quand on a tout, on peut aussi se faire pirater. Donc il vaut mieux avoir toutes les chances de son côté. Du coup, tu peux voir que tu as également toutes les informations. Tu as également ton big menu et les informations que tu avais à gauche ici sur ta page précédente, tu les as au milieu. Je te remontre. Voilà, hop, on revient. Tu as ton big menu ici. Enfin, en tout cas, ton big menu raccourci. Alors, attendez, je ferme ici. Clique juste sur les raccourcis. Et là, tu as accès à tout. Voilà, gestionnaire de publicité, paramètres, audience, gestionnaire d'événements, etc. Et là, on va tout simplement rester sur les paramètres d'entreprise. Donc, que tu sois sur l'ancien ou le nouveau, tu vas cliquer sur paramètres d'entreprise. Donc, si tu es perdu, tu cliques sur les 3 liens. Ici, paramètres. Et là, tu vas arriver ici sur les paramètres de ton entreprise. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est que tu rajoutes ici un maximum de personnes sur ton compte Business Manager. Tout simplement parce que plus tu as de personnes ici, et plus ça va envoyer des signaux positifs à Facebook. Il faudra cependant respecter quelques règles. Alors, tu vas ajouter 2 types de personnes. Tu as les personnes qui vont travailler sur ton compte business, donc essentiellement qui vont avoir un rôle de contrôle et qui vont avoir besoin de regarder au niveau de tes finances et de tes transactions et de ton système de facturation, mais ça s'applique davantage dans tout ce qui est e-commerce. Et tu vas rajouter des personnes de tiers de confiance pour solidifier ton business. Donc pour ajouter des personnes, tu vas cliquer sur ce bouton. Je vais mettre une adresse standard juste pour... Voilà. Tu cliques suivant, tu cliques pas là-dessus. Ça va porter à confusion. Suivant. Et là, tu as plusieurs options. Donc soit tu donnes un accès partiel et la personne va uniquement avoir accès à ton business manager et tu continues la manipulation en cliquant sur suivant. Soit ça va être des personnes qui vont avoir besoin d'avoir un accès avancé, comme par exemple ici si tu cliques sur contrôle total, option avancée, voilà. Si c'est quelqu'un de la comptabilité, tu vas devoir forcément lui donner un accès visuel. Donc là, voir pour qu'elle puisse voir toutes tes finances. Et tu continues la procédure. Si tu as quelqu'un vraiment, une tiers de confiance, donc ta mère, ta grand-mère, ta belle-mère, moi je t'invite à donner tous les accès complets à ces personnes-là pour que tu aies la possibilité de réaccéder à ton compte via ces personnes. Mais cette procédure, tu pourras le faire uniquement une fois que tu auras créé tous tes éléments professionnels et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là, dans un premier temps, je veux juste que tu rajoutes 2-3 personnes autour de toi qui vont avoir un accès partiel à tes éléments, à ton compte Business Manager pour que tu puisses envoyer des signaux positifs à Facebook. Donc là, je redécoche ici pour la démo. Voilà, tu fais suivant. Donc là, pour ajouter des personnes, tu vas cliquer sur ton compte Business Manager, tu confirmes la sélection et là, tu mets uniquement accès partiel à tes campagnes pour le moment et tu fais suivant. Voilà, envoyer l'invitation.
Voilà, terminé. Alors, une fois que l'email est envoyé, normalement, la personne doit valider l'acceptation et ensuite être redirigée donc, sur ce même espace et rentrer son nom et son prénom. Même chose que ton profil. Il faut que ce soit, s'il te plaît, une personne qui accepte d'avoir son nom et son prénom comme sur sa pièce d'identité. Et vraiment dans un monde idéal, que cette personne aussi ait validé son identité. Il y a quelques années, c'était gratuit, donc c'est la procédure qu'on faisait à l'époque, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Là, tu peux voir qu'elles ont un statut invité. Donc cette personne-là est juste invitée. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir les détails. Inutile de renvoyer une invitation, là tu avais un petit bouton. Et ce que tu vas faire tout simplement, c'est voir plus ici et tu es obligé de renvoyer ici. Donc l'email doit absolument être le même. Pour résumer, rajouter des personnes sur ton compte Business Manager te permettra de solidifier ton compte Business Manager et d'envoyer des signaux positifs à Facebook. Idéalement, ces personnes doivent accepter ton invitation et rentrer leur nom et leur prénom lorsqu'ils vont cliquer sur le lien, rediriger sur cette même plateforme avant d'accepter l'opération finale. Deuxième chose, ce doit être des personnes qui sont majeures. Ça ne peut pas être ta petite sœur de 13 ans. C'est un compte business, donc une personne de 13 ans ne peut pas travailler. La personne doit également activer la double authentification pour se connecter. Je sais, c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. Et dans un monde idéal, c'est une personne qui a un compte business déjà vérifié et qui paye l'abonnement. Il y a quelques années, c'était gratuit, donc c'était beaucoup plus simple, mais aujourd'hui, voilà, elle doit payer pour vérifier son profil. J'imagine que très peu de personnes le feront pour toi pour être ton backup, mais quand même, on ne sait jamais, tu peux tenter le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et que tu auras su faire le nécessaire.